Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Le slogan de cette université est « Ce qui commence ici change le monde ». Je dois vous l'avouer, je l'aime plutôt bien. Ce qui commence ici change le monde. Ce soir, il y a plus de 8000 élèves qui sont diplômés de l'Université du Texas. Il y a en fait plus de 8000 élèves qui ont été diplômés. Donc, ce grand idéal de rigorosité analytique, ask.com, dit que l'Américain moyen rencontre 10 000 personnes au courant de sa vie. 10 000 personnes, ça fait beaucoup de gens. Mais si chacun d'entre vous changeait la vie de juste 10 personnes, et si chacune de ces 10 personnes change la vie à leur tour de 10 autres personnes, et ainsi de suite, d'ici 5 générations, dans 125 années, les classes de 2014 auront changé la vie de 800 millions de personnes. 800 millions de personnes. Pensez-y. Plus du double de la population des États-Unis. Ajoutez encore une génération à ça et vous pouvez changer la totalité de la population mondiale. 8 milliards de personnes. Si vous pensez que c'est difficile de changer la vie de 10 personnes, changer leur vie pour toujours, vous avez tort. J'ai vu ce genre de choses arriver tous les jours en Irak ou en Afghanistan. Un jeune officier de l'armée prend la décision de tourner à gauche au lieu d'aller à droite, en direction de Bagdad. Et les 10 soldats avec lui sont sauvés d'une embuscade. Dans la province de Kandahar, en Afghanistan, un sous-officier de l'équipe féminine sent que quelque chose ne va pas et éloigne toute une section d'une bombe IED, ce qui sauva la vie d'une dizaine de soldats. Mais si vous y pensez, non seulement ces soldats ont été sauvés par la décision d'une personne, mais leurs enfants ont été sauvés. Et les enfants de leurs enfants. Des générations ont été sauvées par une décision. Une personne. Mais changer le monde, ça peut arriver n'importe où. Et n'importe qui peut le faire. Donc, ce qui commence ici peut en effet changer le monde. Mais la question est, à quoi ressemblera le monde après que vous l'ayez changé? J'ai confiance dans l'idée qu'il sera bien meilleur. Mais si vous voulez bien écouter ce vieux matelot juste un petit moment, j'ai quelques suggestions qui pourraient vous aider sur votre chemin pour changer le monde. Et même si ces leçons ont été apprises pendant que j'étais à l'armée, je peux vous assurer, peu importe que vous soyez en uniforme ou pas, peu importe votre sexe, votre ethnicité, votre religion ou votre orientation, ou encore votre statut social, nos difficultés dans ce monde sont similaires. Et les leçons pour surmonter ces difficultés, et pour aller de l'avant, et se changer soi-même, et changer le monde autour de nous, s'appliqueront à valeur. J'ai été un Navy SEAL pendant 36 ans, mais tout a commencé quand j'ai quitté l'Université du Texas pour m'inscrire aux cours de base de Navy SEAL à Colorado, en Californie. Les cours de base Navy SEAL, c'est 6 mois de longues courses douloureuses dans le sable fin, des nages de minuit dans l'eau glacée de San Diego, des courses d'obstacles, des entraînements calisthenics interminables, plusieurs jours de suite sans sommeil, et tout ça en ayant toujours froid et en étant mouillé et misérable. Ces 6 mois en étant constamment harcelés par des guerriers entraînés, qui cherchent à trouver les faibles d'esprit et de corps pour les éliminer afin qu'ils ne deviennent pas des Navy SEAL. Mais ces entraînements avaient aussi pour but de chercher qui pouvait diriger dans un environnement de stress constant, de chaos, d'échecs et de moments difficiles. Pour moi, l'entraînement de base Navy SEAL a été un challenge d'une vie entière, groupé sur 6 mois. Donc voici les 10 leçons que j'ai apprises de la formation de base Navy SEAL, qui je l'espère vous seront utiles pendant que vous avancerez dans votre vie. Tous les matins, à l'entraînement Navy SEAL, mes instructeurs, qui à l'époque étaient tous des vétérans du Vietnam, arrivaient dans mon dortoir et la première chose qu'ils faisaient, c'était inspecter mon lit. Si c'était fait correctement, les coins seraient carrés, les couvertures bien étendues, l'oreiller centré juste en dessous de la tête du lit, et la petite couverture additionnelle serait pliée parfaitement au pied du lit. C'était une simple tâche, banale au mieux, mais chaque matin, nous avions l'obligation de faire notre lit à la perfection. Ça semblait un petit peu ridicule à ce moment, surtout si l'on tient compte du fait que nous aspirions à devenir des vrais guerriers, des SEALs endurcis au combat. Mais la sagesse de cette simple action m'a été prouvée de nombreuses fois. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Ça vous donnera un petit sentiment de fierté. Et ça vous encouragera à faire une autre tâche, et une autre, et une autre. Et d'ici la fin de la journée, l'accomplissement de cette tâche terminée se transformera en de nombreuses tâches terminées. Faire votre lit renforce également le fait que les petites choses comptent. Si vous n'êtes pas capable de faire les petites choses correctement, vous ne serez jamais capable de faire les grandes choses correctement.
Et si par manque de chance vous passez une mauvaise journée, vous rentrerez chez vous et le lit sera fait. Vous l'aurez fait. Et un lit fait est un encouragement qui vous informe que demain sera un meilleur jour. Donc si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Pendant l'entraînement Navy Seals, les élèves sont tous divisés en plusieurs petits équipages. Chaque équipage contient 7 élèves, 3 de chaque côté d'un petit bateau pneumatique et un barreur pour guider le canot. Tous les jours, les équipages se forment sur la plage et reçoivent l'instruction d'aller à la zone de vagues, qui se trouve à plusieurs kilomètres sur la rive. En hiver, les vagues de San Diego peuvent atteindre 2 à 3 mètres de haut, et c'est extrêmement difficile de pagayer, à travers les vagues plongeantes, à part si tout le monde pagaie. Chaque pagaie doit être synchronisé avec le compteur du barreur. Tout le monde doit exercer la même force et le même effort, ou sinon le bateau tournera et sera jeté sur la plage. Pour que le bateau atteigne sa destination, tout le monde doit ramer. Vous ne pouvez pas changer le monde seul. Vous aurez besoin d'aide. Et pour réellement arriver de votre point de départ à votre destination, vous aurez besoin de vos amis, collègues, la bonne volonté d'étrangers et un bon barreur pour vous guider. Si vous voulez changer le monde, trouvez quelqu'un pour vous aider à ramer. Après quelques semaines d'entraînement difficile, ma classe qui comptait 150 hommes n'en contenait maintenant plus que 42. Il y avait donc plus que 6 bateaux avec 7 hommes sur chaque bateau. J'étais sur le bateau avec les gars les plus grands, mais le meilleur équipage que nous avions était celui avec les plus petits gars. On les appelait l'équipe des Munchkins. Aucun d'entre eux ne faisait plus de 1,70 m. L'équipe des Munchkins contenait un Indien américain, un Afro-américain, un Polonais américain, un Gréco-américain, un Italien américain et 2 jeunes robustes du Midwest. Ils ramaient plus vite, nageaient plus vite et couraient plus vite que tous les autres équipages. Les grands hommes des autres équipages se moquaient toujours des minuscules petites palmes que les Munchkins mettaient sur leurs minuscules petits pieds avant chaque nage. Mais d'une façon ou d'une autre, ces petits hommes qui venaient de tous les coins du monde étaient toujours les derniers à rire, allant plus vite que tout le monde et étant sur la plage avant tous les autres. L'entraînement Navy Seal était un super égaliseur. Rien ne comptait à part votre volonté de réussir. Pas votre couleur, pas votre ethnicité, pas votre éducation, pas votre statut social. Si vous voulez changer le monde, évaluez une personne par la taille de son cœur, pas par la taille de ses palmes. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs alignaient les classes et faisaient une inspection des uniformes. C'était exceptionnellement minutieux. Votre chapeau devait être parfaitement posé, votre uniforme irréprochablement repassé, votre boucle de ceinture brillante et sans la moindre tache. Mais on aurait dit que peu importe le niveau d'effort effectué pour positionner votre chapeau, repasser votre uniforme ou polir votre boucle à ceinture, ce n'était jamais assez bien. Les instructeurs allaient forcément trouver quelque chose qui n'allait pas. Lorsqu'un élève échouait à l'inspection de l'uniforme, il devait courir habillé dans la zone de vague, ensuite se mouiller de la tête aux pieds, et se rouler dans le sable jusqu'à ce que chaque partie de son corps soit couverte de sable. L'effet était connu sous le nom de biscuit sucré. On devait ensuite rester dans l'uniforme mouillé, froid et plein de sable le reste de la journée. Il y a beaucoup d'élèves qui ne pouvaient juste pas accepter que leurs efforts étaient en vain, et que peu importe à quel point ils faisaient tout leur possible pour que leur uniforme soit parfait, leurs efforts restaient non appréciés. Ces élèves n'ont pas tenu jusqu'à la fin. Ces élèves n'avaient pas compris le but de la manœuvre. Vous ne réussirez jamais. Vous n'aurez jamais un uniforme parfait. Les instructeurs n'allaient pas l'autoriser. Parfois, peu importe à quel point vous vous êtes préparé, ou à quel point vous avez performé, vous finirez quand même comme un biscuit sucré. C'est juste que la vie est comme ça des fois. Si vous voulez changer le monde, passez au-dessus du fait d'être un biscuit sucré et continuez à aller de l'avant. Tous les jours pendant l'entraînement, vous êtes challengé par de multiples challenges physiques. De longues courses, de la nage, des courses d'obstacles, des heures de calisthenics, des choses faites pour tester votre mental. Tous les événements avaient des standards de temps qui devaient être atteints. Si vous échouez par rapport à un standard, votre nom était ajouté à une liste. Et à la fin de la journée, ceux qui étaient sur la liste étaient invités au cirque,
Le cirque, ça voulait dire 2 heures additionnelles de calisthenics, créées pour vous détruire votre esprit, pour vous forcer à abandonner. Personne ne voulait aller au cirque. Aller au cirque, ça voulait dire que vous n'avez pas été à la hauteur. Le cirque voulait dire plus de fatigue, et plus de fatigue voulait dire que le jour suivant allait être plus difficile, et ça augmentait les probabilités de devoir retourner au cirque. Mais pendant une période, pendant l'entraînement Navy Seal, tout le monde est passé par le cirque. Mais une chose intéressante est arrivée à ceux qui étaient constamment sur la liste. Avec le temps, ces élèves qui faisaient 2 heures de plus de calisthenics devenaient plus forts et plus forts. La souffrance du cirque construit de la force intérieure et de la résistance physique. La vie est remplie de cirques. Vous allez échouer, vous allez probablement échouer souvent. Ce sera douloureux, ce sera décourageant. À certains moments, ça vous testera en profondeur. Mais si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur du cirque. Au minimum 3 fois par semaine, les stagiaires devaient faire la course d'obstacles. La course d'obstacles contenait 25 obstacles, en incluant un mur de 3 mètres, un filet de chargement de 10 mètres et des fils barbelés sous lesquels on devait ramper pour vous donner quelques exemples. L'obstacle le plus challenging était le glisse pour la vie. Il y avait une tour de 3 étages qui faisait 10 mètres de haut d'un côté et une tour à 1 étage de l'autre côté. Au milieu, il y avait une corde qui faisait plus de 60 mètres de long. Il fallait grimper la tour à 3 étages et une fois au sommet, attraper la corde et passer sous la corde pour vous tirer main après main, jusqu'à ce que vous soyez arrivé de l'autre côté. Le record pour cette course d'obstacles est resté imbattu pendant des années. Ma classe avait commencé en 1977 et le record semblait imbattable. Jusqu'à ce jour où un élève décide de se lancer sur cet obstacle, la tête la première. Au lieu de se balancer en dessous de la corde pour descendre, il est bravement monté sur la corde et s'est poussé en avant. C'était un mouvement dangereux, en apparence stupide et énormément risqué. L'échec aurait pu vouloir dire blessure et du coup être viré de l'entraînement. Mais sans la moindre hésitation, l'élève se glisse le long de la corde avec une rapidité périlleuse. Au lieu de plusieurs minutes, il lui aura fallu que la moitié du temps. Et arrivé à la fin de la course, il avait battu le record. Si vous voulez changer le monde, des fois vous devez vous lancer en bas l'obstacle, la tête la première. All in. Come on. Right there. Splash! Durant la phase de guerre terrestre de l'entraînement, les élèves sont envoyés sur l'île de Sacramento, qui se trouve au large des côtes de San Diego. Il s'avère que Sacramento est l'un des endroits où les requins blancs se reproduisent. Pour passer l'entraînement de Navy Seal, il y a de longues nages à accomplir. L'une d'entre elles est la nage du soir. Avant la nage, les instructeurs briefent joyeusement tous les élèves sur toutes les espèces de requins qui vivent dans les eaux de Sacramento. Mais ils vous assurent cependant qu'aucun élève n'a jamais été mangé par un requin. Du moins, pas à ce qu'ils s'en souviennent. Mais on vous apprend également que si un requin commence à vous encercler, il faut défendre votre territoire. Ne fuyez pas. N'agissez pas comme si vous aviez peur. Et si le requin veut un petit snack de minuit et nage contre vous, alors réunissez toutes vos forces et frappez-le au museau. Et il se retournera et nagera dans l'autre direction. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous espérez finir votre nage, il faudra faire avec. Donc si vous voulez changer le monde, ne fuyez pas les requins.
En tant que Navy SEALs, une de nos tâches était de mener des attaques sous-marines contre des transports maritimes ennemis. Nous avons énormément pratiqué cette stratégie pendant l'entraînement. La mission d'attaque de transport maritime consiste à avoir 2 plongeurs Navy SEALs lâchés dans le port ennemi, qui doivent ensuite nager plus de 3 km sous l'eau avec rien d'autre qu'une jauge de profondeur et une boussole pour atteindre la cible. Pendant toute la nage, bien en dessous de la surface, il y a un peu de lumière qui passe à travers l'eau. C'est réconfortant de savoir qu'il y a quelque chose en dessus de vous. Mais plus vous vous approchez du bateau, plus la lumière s'atténue. La structure métallique du bateau bloque la lumière de la lune et bloque les lumières des alentours. Ça bloque toutes les lumières ambiantes. Pour réussir votre mission, vous devez nager en dessous du bateau pour trouver la quille, la ligne centrale, au niveau le plus profond du bateau. Ceci est votre objectif. Mais la quille est aussi la partie la plus sombre du bateau, où vous ne pouvez pas voir vos mains en face de votre visage, où le bruit de la machinerie du bateau vous assourdit, et où il devient facile d'être désorienté. Et vous pouvez échouer. Tous les Navy SEALs savent qu'en dessous de la quille, au moment le plus sombre de la mission, ce moment où vous avez besoin d'être calme, où vous devez être calme, où vous devez être composé, quand toutes vos compétences tactiques, votre force physique et votre force intérieure doivent être réunies. Si vous voulez changer le monde, vous devez être la meilleure version de vous-même dans les moments les plus sombres. La 9e semaine d'entraînement est appelée la semaine en enfer. Elle comprend 6 jours sans sommeil et en étant constamment harcelé mentalement et physiquement. Et une journée spéciale dans une vasière. La vasière se trouve entre San Diego et Tijuana, où l'eau se vide en créant les marécages de Tijuana. Un terrain marécageux où vous serez englouti par la boue. C'est le mercredi de la semaine de l'enfer. Il fallait pagayer dans l'eau boueuse et passer 15 heures à essayer de survivre à ce froid glacial, le hurlement du vent et la pression incessante d'abandonner que nous donnaient les instructeurs. Lorsque le soleil commençait à se coucher, ce mercredi soir, ma classe avait commis d'énormes infractions aux règles et était forcée à rester dans la boue. La boue avait englouti tous les hommes jusqu'au point où la seule chose visible était leur tête. Les instructeurs nous ont dit qu'on pouvait quitter la boue si 5 hommes abandonnaient. Juste 5 hommes, et on pouvait sortir de cette boue froide et oppressive. En regardant un peu autour de nous, c'était évident que certains élèves allaient abandonner. Il y avait encore 8 heures avant que le soleil se lève, 8 heures de plus avec les eaux glacées. Les dents claquantes et les gémissements des stagiaires étaient tellement bruyants que c'était dur d'entendre quoi que ce soit. Et ensuite, une voix a fait écho à travers la nuit. Une voix s'éleva à travers une chanson. La chanson était terriblement désaccordée, mais chantait avec plein d'enthousiasme. Une voix se transforma en 2 voix, et 2 en 3, et soudainement toutes les personnes de la classe chantaient. Les instructeurs nous menaçaient avec plus de temps dans la boue, si on continuait à chanter, mais les chants persistaient. Et d'une certaine façon, la boue semblait plus chaude, et le vent un peu plus doux, et l'aube un peu moins loin. Si j'ai appris quelque chose en voyageant dans le monde, c'est la force de l'espoir. La force d'une seule personne. Un Washington, Lincoln, King, Mandela, et même cette jeune fille du Pakistan, Malala. Une personne peut changer le monde, en donnant de l'espoir aux gens. Si vous voulez changer le monde, commencez à chanter quand la boue vous arrive jusqu'au cou. Pour finir, pendant l'entraînement des Navy SEALs, il y avait une cloche. Une cloche en laiton qui était accrochée au milieu du terrain pour que tous les élèves la voient. Tout ce que vous aviez à faire pour abandonner, c'était sonner la cloche. Sonnez la cloche et vous n'avez plus besoin de vous lever à 5 heures du matin. Sonnez la cloche et vous n'avez plus besoin d'être dans ce froid glacial. Sonnez la cloche et vous n'avez plus à faire ces parcours d'obstacles et ces entraînements physiques. Et vous n'avez plus à endurer la difficulté de ces entraînements. Tout ce que vous avez à faire, c'est sonner la cloche pour sortir. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais la cloche. Chère classe de 2014, vous êtes sur le point d'être diplômé, sur le point de commencer votre aventure à travers la vie.
sur le point de changer le monde pour le meilleur. Ça ne sera pas facile, mais vous êtes les classes de 2014. Ces classes qui peuvent changer la vie de 800 millions de personnes pendant le siècle à venir. Commencez chaque journée avec une tâche terminée. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, continuez à aller de l'avant quand vous êtes les meilleurs. Faites face aux intimidateurs et soutenez les opprimés. Et n'abandonnez jamais. Si vous faites ces choses, la prochaine génération et la génération suivante vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Et ce qui aura commencé ici aura en effet changé le monde pour le meilleur. Merci beaucoup.